Salut à tous, si votre enfant est comme le mien, un petit peu plus de 3 ans, un petit peu moins de 4 ans, il y a des chances que vous soyez envahi de pourquoi, tout le temps, pourquoi. Alors on sait, hein, c'est juste qu'ils sont curieux et qu'ils ont envie d'en connaître plus sur le monde, puisque maintenant qu'ils ont l'usage de la parole, et bien voilà, ils ont envie de l'utiliser, d'essayer de bien tout comprendre, les mots, les fonctionnements des choses, etc. Ils ont envie de satisfaire leur curiosité, de découvrir bien tout, de bien être sûr d'avoir vraiment toutes les notions de toutes les règles, et puis parfois aussi de se rassurer parce qu'il arrive qu'ils soient un petit peu inquiets de quelque chose et qu'ils aient besoin de comprendre comment ça marche pour être rassurés. Et nous, en face, parents, en tant qu'éducateurs, eh bien parfois ça nous fatigue. Et d'ailleurs, j'avais envie juste de vous citer en début de vidéo, là, Célestin Freinet. Si vous ne connaissez pas Célestin Freinet, c'est vraiment que vous n'avez pas l'habitude d'être sur ma chaîne. Allez jeter un coup d'œil sur Wikipédia. C'est quelqu'un qui a œuvré pour des pédagogies alternatives et j'ai beaucoup aimé cette citation, j'avais envie de vous la donner. C'était: il faut rappeler aux parents et aux maîtres qu'un éducateur qui n'a plus de goût à son travail est un esclave de son gagne-pain, puisque du coup, plus pour les professeurs, mais quand on travaille sans vraiment l'envie de travailler, on travaille pour l'argent. Et du coup, Célestin Freinet dit: et qu'un esclave ne saurait préparer des hommes libres et hardis. Bah oui, en fait, c'est vrai que je me suis dit, clairement, moi dernièrement, j'ai beaucoup fait des publications autour du fait que les parents avaient besoin de prendre soin d'eux. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était hyper adapté. Les pourquoi, c'est vrai que ça peut être hyper fatigant. Et des fois, on n'a pas envie de répondre parce que, voilà, on en a répondu déjà 45 juste avant. Et là, on a envie juste d'une petite pause sans pourquoi. Et bien, à ce moment-là, le meilleur comportement à adopter, c'est tout simplement d'être honnête. Là, je vais vous donner 5 clés qui vous permettent de répondre le plus efficacement possible à votre enfant. Et la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est celle-ci, c'est celle de la sincérité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de lui répondre à ce moment-là parce que vous êtes occupé ou que juste vous en avez plein la tête, vous êtes en train de rien faire mais vous avez envie de rester en train de rien faire, et bien vous lui dites ce n'est pas le bon moment, là je n'ai pas spécialement envie d'expliquer des choses, repose-moi la question plus tard, et peut-être ça va lui sortir de la tête et c'est dommage, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de répondre aux 50 000 pourquoi par jour, donc vous avez tout à fait le droit de dire: écoute, là j'ai pas envie de te répondre. Et puis parfois c'est que vous êtes fatigué, vous en avez plein la tête, mais parfois c'est que vous n'avez pas la réponse, donc vous pouvez aussi lui dire: je n'ai pas la réponse. Ou alors c'est un sujet peut-être un petit peu délicat sur lequel vous trouvez que soit c'est pas à vous de répondre, soit on en parlera plus tard parce que là c'est pas le moment de parler de ce sujet-là. Enfin, voilà, vous pouvez tout à fait être sincère dans votre réponse si voilà, c'est compliqué pour vous de répondre à ce moment-là. La deuxième clé, c'est la clé de la vérité, parce que si vous choisissez de répondre à ce moment-là, dites la vérité. Soit vous prenez le chemin de je te dis pas, je te dis que je te dis pas parce que c'est pas possible, soit je te dis la vérité. Pourquoi si, pourquoi ça, on va pas inventer. Si on n'a pas la réponse, on va le dire, mais si on a la réponse, eh bien on dit vraiment ce qu'il en est, parce que c'est quelque chose en fait qui va s'ancrer dans l'enfant en termes de construction. Il va mémoriser toutes ces petites informations et après il les ressortira, et vous aurez l'air un peu bête quand quelques années plus tard il sera en train de dire des grosses bêtises parce que vous lui aurez pas dit la vérité. Donc dites-lui la vérité sur toutes les choses quand vous les connaissez, hein, quelles qu'elles soient. Et puis si vous connaissez pas, vous pouvez aussi dire, si vous êtes disposé en fait à le faire, hein, dire je sais pas mais regarde, on va chercher ensemble, vous regardez sur votre téléphone, votre ordinateur, peu importe, dans un livre, et puis vous pouvez trouver la réponse et ensuite expliquer vraiment le fond des choses. Mais on arrive à la troisième clé, la clé de la rapidité, celle qui est la plus importante je pense pour avoir une réponse efficace. C'est que votre enfant ne s'attend pas à avoir une réponse trop longue en termes de mots, trop laborieuse, trop compliquée. Il a quand même que 3-4 ans, donc du coup il veut quelque chose de rapide, donc vous allez à l'essentiel. Et c'est là où c'est difficile parce que l'autre clé dont je voulais vous parler, la clé aussi qui va vous permettre d'éviter que les pourquoi se multiplient dans la journée, c'est la clé de la précision. Et donc cette clé de précision, il faut réussir à la dissocier de la clé de rapidité. Il faut être rapide, c'est important, mais il faut aussi être précis. Si vous faites un truc un petit peu trop évasif, votre enfant va y revenir tout le temps. Il va sans arrêt vous dire pourquoi, parce qu'il n'aura pas compris tous les aspects du truc. Et donc du coup, vous allez vous retrouver avec encore plus de pourquoi. Donc, on essaye d'être sincère, on essaye de dire la vérité, on essaye d'être rapide, on essaye d'être précis. Et la dernière clé, la cinquième clé, c'est la clé de la perspicacité. C'est-à-dire que si vous pensez
que votre enfant est juste en train de vouloir une vérification mais qu'en vrai il a la réponse, à ce moment-là vous devez le détecter et puis retourner la question à votre enfant et dire tu en penses quoi? Toi, qu'est-ce que tu aurais dit sur ce sujet, etc. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que lui, en faisant fonctionner ses méninges, parfois, il sait se répondre lui-même. Et ça l'entraîne aussi un petit peu à un peu moins vous solliciter. Voilà, c'est les 5 choses vraiment, je pense, qu'il faut avoir en tête. La première étant à mon sens la plus importante puisque dernièrement je fais attention moi à prendre beaucoup soin de moi parce que j'ai senti que j'en avais besoin et du coup je vous le partage aussi parce que je pense que si vous êtes dans la même dynamique que moi, que vous avez été extrêmement disponible pour vos enfants sur les derniers mois, les dernières années, etc. et que vous avez cherché à être un parent très présent, eh bien il y a peut-être aussi des moments où vous sentez que c'est un peu fatigant, hein. Un parent qui va beaucoup donner et beaucoup répondre aux questions, à un moment va peut-être en avoir marre. En tout cas moi ça a été mon cas, ça l'est toujours hein, sur certains points, mais sur ce point là en particulier avec un enfant qui est très très questionnant, bah peut-être que vous le ressentez et peut-être que c'est pour ça que vous êtes arrivé sur cette vidéo et que c'est cette réponse là que vous attendiez. Donc gardez toujours en tête que c'est une option possible, l'option de je ne réponds pas à ta question est possible. Après je vous cache pas que dans l'idéal, si vous vous sentez pas en mesure de le faire, essayez de renvoyer vers quelqu'un d'autre ou de faire en sorte que votre enfant à d'autres moments il ait d'autres accompagnants qui seront les papis-mamies ou des éducateurs de centre aéré ou n'importe, qui seront en mesure de répondre à ces nombreuses questions, parce que le but c'est quand même qu'ils se construisent, donc si on lui répond jamais ça va pas non plus, hein, je vous le cache pas, mais voilà, on n'est pas non plus une page ouverte à consulter indéfiniment en permanence, on a aussi droit d'avoir des moments où on ne répond pas, donc j'avais très envie de le souligner et de m'appuyer sur la citation de Célestin Freinet pour vous en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous me laissez un petit pouce j'aime. Si vous voulez réagir, ça se passe juste en dessous en commentaire. Ça me fait toujours vraiment plaisir de vous lire. N'oubliez pas qu'il y a Tipeee et Utip où vous pouvez aller faire un tour pour me donner des petits sous. Parce que pour l'instant, la chaîne n'est toujours pas monétisée ici. Il manque vraiment pas grand chose, mais il manque encore un petit peu de vues pour que je puisse avoir la monétisation. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.